Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais regarder avec vous un des mécanismes principalement invalidants pour la polarité yin, c'est sa capacité à mentaliser les choses et à ne pas être en capacité de les mettre dans la matière sans même s'en rendre compte. Alors quand on arrive à en sortir, bien, finalement, c'est là qu'on retrouve la capacité de pouvoir agir. C'est aussi retrouver sa confiance en soi. C'est aussi retrouver sa capacité d'estime de soi. Or, c'est compliqué pour la polarité yin. Et en ce moment, ben, les choses sont en train de beaucoup évoluer. Je le vois notamment par rapport à ma clientèle où, à force de travailler justement sur la différenciation entre la responsabilité et la culpabilité, eh bien, les personnes commencent de pouvoir sortir de ce schéma de pensée. Ce schéma, c'est quoi? Eh bien, on va le regarder ensemble tout de suite. Alors, donc ce schéma, eh bien, c'est à nouveau une défense, c'est un système de défense que la polarité yin a appris à mettre en place pour ne plus avoir à ressentir l'impact émotionnel que cela pourrait amener pour elle d'être confrontée à ce qu'on pourrait appeler la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une situation où la personne reste bloquée dans son mental. Dans le mental de la yin, c'est un réservoir, j'ai envie de dire, à la créativité, mais aussi à quelque chose qui est simplement de l'ordre de la pensée. Et parce qu'elle l'a pensée, c'est comme si la pensée était la réalité. Pour les polarités yang, ce que je vais raconter là, ça va être très compliqué peut-être à comprendre, mais si, ça va peut-être vous permettre de comprendre aussi ce qui se passe avec votre polarité yin. C'est-à-dire que la polarité yin, quand elle est confrontée à quelque chose il vient la chercher au niveau de son émotionnel et donc de ses blessures, puisque je vous rappelle que la polarité yin, le fait d'être touché au niveau de ses blessures va amener à ce moment-là un débordement émotionnel. Et quand je fais ça, c'est parce que ce débordement émotionnel, ça devient un émotionnel qui vient entraver la capacité cognitive. À ce moment-là, la personne, elle n'est plus en capacité de réfléchir, de penser ou d'élaborer et de pouvoir mettre dans la matière. Donc, ça va rester à ce stade. C'est-à-dire que, donc, il y a un impact au niveau de la blessure, l'émotionnel arrive, et avec cet émotionnel, sa façon de gérer les choses pour la polarité yin, eh bien, c'est quoi? C'est à ce moment-là, elle va commencer d'envisager toutes les réponses possibles, toutes les raisons qui empêchent aussi que les choses positives viennent à elle. Elle va se créer un monde, un espace mental dans lequel elle va donner une explication à quelque chose sans aller jusqu'à se confronter à la réalité. C'est-à-dire la réalité, le matériel, c'est-à-dire, je vais par exemple poser des questions à la personne qui est en face sur ce que tu as voulu dire, moi, c'est ça, parce que moi, c'est ça ce que je comprends. Ça peut être aussi dire à quelqu'un, euh, j'ai besoin d'aide. Et accepter qu'en face, par exemple, on va lui dire non. Et pouvoir demander à ce moment-là, pourquoi tu me dis non? Ça peut être aussi de laisser l'autre s'expliquer, c'est-à-dire se confronter en disant, écoute, là j'aurais besoin d'explications sur ce qui est en train de se passer. Vous voyez, c'est-à-dire faire participer l'autre dans la matière à ce que elle est en train de vivre. Alors ça rejoint finalement un petit peu ce qui se passe pour les yang quand je leur dis mais faites exister l'autre, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans vous vos pensées, pensez que ce que vous pensez de toute façon c'est juste et qu'il n'y a pas besoin d'aller vérifier, pour la polarité yin, c'est pas tant qu'elle pense qu'elle a raison, c'est juste que à ce moment-là, elle élabore elle tout un système de pensée qui lui fait dire de toute façon, j'ai peur d'aller me confronter dans la matière et d'aller vérifier mon système de pensée avec la réalité de ce qui se passe avec l'autre.
Et à ce moment-là, j'ai tellement peur que je vais dire, bah non, forcément, ça doit être ça. Mais c'est la peur à ce moment-là qui l'a fait agir. Là où pour le yang, c'est juste simplement une question de logique, il est persuadé d'avoir la réalité et que donc il n'y a pas besoin de se confronter davantage, puisque de toute manière, lui, il sait. La polarité yin, c'est pas tant que elle sait, c'est que elle a peur de se confronter. Donc, pour éviter d'être à nouveau blessée, pour éviter aussi donc d'être à nouveau à devoir se confronter avec un émotionnel débordant qui l'empêcherait tout d'un coup de pouvoir fonctionner normalement, eh bien, c'est un système de fuite. Les polarités yin, vraiment, l'un de leurs systèmes de défense le plus actif et le plus activé, c'est la fuite. Et la fuite se fait au travers de cette mentalisation des questionnements qui n'est jamais mise dans la matière, donc confrontée à l'autre, pour ne pas avoir à gérer la réponse et l'impact émotionnel de cette réponse sur elle. Et tout ça, c'est aussi à ce moment-là quelque chose qui met la confusion pour la polarité yin. La confusion, c'est qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est de l'autre. Elle ne va pas avoir la capacité qu'a le yang de pouvoir regarder l'autre, de pouvoir dire non, c'est l'autre qui dysfonctionne. La polarité yin, forcément égo inversé, je vous rappelle, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dire, je ne vais pas me confronter à ça parce que ça va encore me revenir en effet boomerang, c'est encore moi qui vais être la mauvaise. Ce qu'elle ne voit pas à ce moment-là, c'est que c'est elle qui automatiquement se place dans cette position victime. Et elle place l'autre donc forcément dans une position qui va être la position ou du sauveur ou du persécuteur. Donc le travail qui est à faire, là je vous donne des pistes et parfois c'est difficile et bien entendu vous pouvez me contacter. Là en ce moment j'ai plein de patients qui sont en train de sortir de ça parce que justement on regarde ce système-là. Comment arriver à différencier sa part de responsabilité, qui n'est pas l'entièreté de la responsabilité de ce qui se passe, et qui amène à la culpabilité. Ça veut dire être capable de regarder aussi la part de l'autre. Qu'est-ce qui est de moi? Et ça, la polarité yin, quand elle est vraiment dans ses blessures, elle n'arrive même pas à le voir. C'est-à-dire que forcément, c'est l'autre qui. C'est la faute de l'autre. L'autre est responsable de ce qui lui arrive. Oui, mais il devrait savoir, il devrait pouvoir faire pour moi. Oui, mais de toute façon, c'est toujours pareil. L'autre est toujours avec moi de cette manière-là. Voyez? Et à ce moment-là, au travers de ces petites phrases, ce que l'on note, c'est que la personne ne se met dans aucune responsabilité, ou alors elle va être au contraire de oui, bah, de toute façon, je sais bien, on va encore me dire que c'est tout de ma faute, que c'est tout moi, que c'est tout. Mais en fait, elle dit ça, mais en interne, c'est le dialogue qui est là. C'est de ma faute, je suis pas capable de, je suis pas assez, je suis trop, voilà. C'est de cet ordre-là. Donc l'autre, en fait, elle entend ce qu'elle entend parce que ça correspond à son dialogue interne et internalisé. Parce que ce système-là, elle l'a en place depuis très longtemps. Et effectivement, quand elle était enfant, on a pu lui dire, mais c'est de ta faute. Et à nouveau, là, il y a une confusion entre la responsabilité et la faute. Tout ça est tellement imbriqué qu'à la fin, la polarité yin, elle n'est plus en capacité justement de faire ce tri entre le grain et l'ivraie, c'est-à-dire ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, ce qui est de l'ordre de la responsabilité, ce qui est de l'ordre de la culpabilité. Et tout ça est tellement confusionnant qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, elle ne peut pas avancer. Et peut-être que si aujourd'hui, dans votre histoire, vous n'arrivez pas à avancer, eh bien, c'est peut-être aussi parce que justement, il y a cette zone de confusion qui est là, où vous êtes ce que j'appelle en zone aveugle, c'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité à ce moment-là de pouvoir le regarder seul. Et c'est correct. À nouveau, c'est un système de défense qui certainement a eu sa place à un moment donné dans votre vie. Mais aujourd'hui, il vous empêche d'avancer. Et quand vous êtes dans une relation de flamme jumelle, eh bien, il y a à regarder aussi, à faire ce travail pour comprendre
l'autre dans ses mécanismes et vous dans vos mécanismes. De ne pas faire de l'autre ou votre victime ou votre bourreau ou votre sauveur. Non, c'est justement ce retour à soi, cette prise de responsabilité, cette capacité à pouvoir faire le tri entre ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce qui appartient à l'autre, et pouvoir retrouver donc sa pleine responsabilité sans être dans la culpabilité. Donc ça, c'est un gros travail et en ce moment, j'entends que voilà, ça remonte beaucoup et ça remonte pour que vous puissiez le regarder. Sortir de cette culpabilité qui vous amène à mentaliser les choses, mais dans cette mentalisation, là, c'est comme pour les polarités yang, vous êtes seul avec votre mentalisation parce que vous avez tellement peur de vous confronter à la réalité, à la matière donc, que finalement, vous élaborez, vous, vos stratégies d'évitement, parce qu'à ce moment-là, ce sont des stratégies d'évitement, de fuite, si vous voulez un autre mot, qui vous permettent de dire, OK, bon, bah, j'ai pas besoin de demander à l'autre, j'ai pas besoin d'aller vérifier avec l'autre, j'ai pas besoin de me confronter à la réalité du terrain, parce que bah, non, non, mais j'ai ma réponse, puis finalement, bah, ça me va bien, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, bah, l'autre, à nouveau, vous ne le faites pas exister. Et quand on est dans une relation amoureuse, et encore plus quand c'est une relation FJ, ben oui, l'autre, vous devez le faire exister aussi dans ce qui se passe par rapport à vous dans votre vie. Vous ne pouvez pas être simplement vous dans votre mentalisation et puis que l'autre, ben finalement, il est là que par moment, vous ne lui permettez d'être là que par moment. Et ça, c'est vraiment, c'est une grosse clé là que je suis en train de vous donner. Et je comprends encore là que vous ayez des difficultés. Donc, vous m'envoyez un mail, sophie.coutelier.fr. Et puis à ce moment-là, ben, on prendra rendez-vous pour regarder ça. Mais entendez cette histoire-là. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer. Donc, regardez si les blocages que vous avez actuellement, eh bien, ça peut venir de justement cette mentalisation qui vous empêche d'être dans la réalité, dans le lien aussi avec les autres. Et on peut regarder aussi tout ça d'un autre point de vue, c'est-à-dire mettre le petit pas de côté là, puis de regarder aussi la source, parce que relation de flamme jumelle, forcément, on va regarder le pourquoi du comment de tout ça, hein. Et là, c'est de regarder aussi, mais c'est quoi la source? À quel moment, là, j'ai commencé de mettre en place tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de mettre en place tout ça? Parce que si vous n'avez pas le sens, vous ne pourrez pas avancer. Surtout, je vous ai dit, hein, en flamme jumelle, on est au potentiel. Donc, d'ailleurs, si vous avez besoin, passez le test, hein, parce que ça vous dira aussi, ça vous permettra peut-être aussi de sortir du concept flamme jumelle, parce que si vous n'êtes pas au potentiel, forcément, pour moi, il n'y a pas de possibilité de flamme jumelle. Parce que, justement, notre cerveau, nous, de flamme jumelle et de haut potentiel, ben, ça nous permet d'aller chercher tout ça, d'aller mettre la lumière pour pouvoir descendre. Voilà, c'était le petit message du jour et je vous dis à très bientôt.